Tu as la sensation d'être spectatrice de ta propre vie. Je sais ce que c'est. Moi, pendant des années, pendant plus de 30 ans, j'ai eu cette sensation désagréable encore et encore. Et heureusement pour moi, à un moment, ma vie, l'univers, Dieu, tu prends ce qui résonne avec toi, m'a ramené sur le bon chemin. Si tu traverses actuellement des crises transpersonnelles, que ce soit un burn-out, une maladie ou justement la sensation d'être spectatrice et toute la souffrance qui en découle, je t'invite à regarder ces vidéos parce que dans ces vidéos, je vais te parler un peu de mon parcours et surtout, qu'est-ce que la découverte des blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même m'a aidé et m'a amené à pouvoir faire dans ma vie. Donc, si tu ne le sais pas encore, moi, fin 2016, j'ai vécu ce qu'on pourrait appeler un effondrement de vie. J'ai eu un burn-out très très fort et suivi 3 semaines après d'un diagnostic d'une maladie auto-immune, la polyarthrite rhumatoïde, ce qui explique que mes mains soient un petit peu bizarres, on va dire ça comme ça. Et à cette période-là, donc début d'année 2017, j'ai vécu 6 mois au fond de mon lit où je ne pouvais quasiment rien faire à part écouter de la musique, me lever le matin pour manger, dormir la journée et me reposer, et le soir me relever pour parler un peu avec mon mari. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Cette période a été un réel déclic pour moi. Je me suis dit, je ne peux plus continuer comme ça, je ne peux plus faire comme si tout allait bien dans ma vie, et surtout, quand j'aurai de nouveau de l'énergie, je ne peux pas continuer à faire ce que j'ai fait pendant 30 ans. Il va falloir amorcer des changements. Mais par où je commence? Comment je fais? Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que j'aime. Heureusement, je m'étais dit, je veux commencer par mon projet professionnel dans le sens où dès que j'ai de nouveau de l'énergie et pouvoir reprendre un travail, il faut que je fasse un travail qui fasse sens pour moi. Le soir même, l'univers, Dieu, tu prends ce qui résonne avec toi, m'a permis, en m'envoyant un mail, de quelqu'un de très concret, hein, donc quand je dis l'univers, c'est juste pour dire que j'ai une belle synchronicité, quelqu'un que je connaissais, d'un milieu thérapeutique m'envoie un message pour me dire qu'elle ouvre son école pour devenir praticien en soins énergétiques, une formation de 4 ans qui permet de vraiment mieux apprendre à se connaître, faire un travail de fond sur soi et apprendre surtout des techniques de soins pour devenir praticien en soins énergétiques. Et je me dis, c'est pour moi, je vais prendre des renseignements. Je ne comprends pas grand-chose de ce qu'on me donne comme renseignements parce que c'est un peu holistique, c'est des chakras, des plans, etc. Mais toutes les cellules dans mon corps physique se mettent en branle-bas de combat et je sens que c'est là que je dois y aller. Et au début, dans ma tête, c'est juste pour apprendre des techniques de soins et devenir praticienne en soins énergétiques 4 ans plus tard. Mais en réalité, ça pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 4 ans, j'ai appris justement à connaître ces fameuses blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors, pas sous le prisme de Lise Bourbeau, hein, mais sur le prisme Barbara Ann Brennan. Donc, désolée, j'ai dû éteindre ma lampe, j'ai eu un petit souci de lampe. Sur le prisme de Barbara Ann Brennan, mais j'en ferai un sujet dans une autre vidéo. En gros, j'ai appris à connaître, à comprendre ce que c'était les blessures ou les caractérologies qui empêchent d'être soi-même et comment le fait d'avoir ces blessures peut faire qu'on ait des comportements adaptés qui nous éloignent de nous-mêmes et qui ont du coup cette conséquence qui est de ne plus savoir qui l'on est, d'avoir l'impression d'être une coquille vide, d'être spectatrice de sa vie, d'avoir des réactions disproportionnées à des moments sans vraiment comprendre pourquoi, de refaire des schémas encore et encore ou de revivre des situations encore et encore. Tout cela, pendant ces 4 ans, j'ai appris à comprendre mieux pourquoi et surtout, pas seulement à comprendre pourquoi, d'où venait la source, mais comment faire un travail de fond pour pouvoir amorcer un vrai travail de guérison, un travail thérapeutique. Et donc, quand je suis sortie, j'ai commencé en septembre 2017 et j'ai fini en juin-juillet 2021, je n'étais plus du tout la même personne. Et c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Selon moi, c'est tellement important d'apprendre à connaître sa blessure principale, sa ou ses blessures principales, et d'apprendre à accepter comme si on a une blessure principale active en nous, on a des comportements adaptés, on porte un masque social qui nous coupe de notre nature, de notre essence profonde. Et ça génère tellement de souffrance dans différents aspects de notre vie. Ok ? Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller creuser le sujet. J'ai fait une série spéciale sur les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même selon Lise Bourbeau. Tu as les 5 blessures présentées avec leur masque qui correspondent, ainsi qu'une vidéo pour expliquer quel est le processus de guérison selon Lise Bourbeau. Ok ? Moi, pour te dire ce que ça m'a permis de faire, ça m'a permis tellement de choses. Je vais juste t'expliquer l'une ou l'autre. Mais en gros, je suis passée sincèrement d'une jeune fille de 28 ans, 29 ans, hein,
quand j'ai commencé, qui ne savait pas ce qu'elle voulait pour sa vie, qui ne savait pas qui elle était, quels étaient ses goûts, comment s'habiller, qui n'osait pas mettre des vêtements un peu particuliers, qui se sentait profondément seule, même si elle était entourée, qui essayait de tout le temps mettre en place des objectifs de vie pour pouvoir les atteindre, pour espérer se sentir mieux, et que dès que je les atteignais, je me sentais bien, mais à un moment, mais très rapidement, cette solitude, ce vide intérieur revenait encore et encore. Et ces 4 ans m'ont permis de comprendre d'où il venait, essentiellement de ma blessure principale, qui est la blessure d'abandon, mais également une blessure qui est aussi la blessure d'injustice. Une fois que j'ai commencé à apprivoiser ces blessures et à comprendre comment je m'identifiais à elles et quelles stratégies je mettais en place de comportement, j'ai pu apprendre à reprendre mon pouvoir personnel et à décider si je continuais ou non à m'identifier à ma blessure, ce que j'ai décidé d'arrêter de faire. Donc j'ai amorcé un grand travail thérapeutique pour pouvoir être aidée et soutenue, pour reconnecter la souffrance des parts intérieures qui souffraient, l'enfant intérieur qui souffrait, toute l'accumulation de non-dits, d'émotions bloquées, et petit à petit à mettre des mots sur mes mots. Alors, je ne suis pas encore pleinement guérie, je suis en chemin, c'est un chemin qui peut prendre du temps, qui demande de la ténacité, de la patience, mais ça en vaut le coup, parce que comme je te l'ai dit, je suis passée d'une jeune femme, une jeune fille qui était spectatrice et perdue de sa vie, à une femme qui sait maintenant beaucoup plus ce qu'elle veut. J'ai osé ouvrir ma chaîne YouTube, j'ai osé assumer le fait que j'avais des capacités médiumniques, j'ai osé aller tirer les cartes dans un marché pour rencontrer des gens, pour m'entraîner et voir que j'avais une très bonne intuition, de bonnes capacités à vouloir les développer. J'ai osé à un moment me rendre compte que je voulais un petit peu mettre ça entre parenthèses pour me reconnecter à une part plus spirituelle et une reconnexion avec une forme de connexion avec Dieu, chose que j'ai fait, que j'ai assumée par rapport à mes proches, à mes amis, même si c'était pas toujours compris ou que ça suscitait des questions et c'est totalement normal. J'ai surtout osé faire face à mon histoire personnelle, de comprendre que j'avais été abandonnée à la naissance, que ça avait pu générer énormément de souffrance et que cette souffrance, je l'avais mis pendant 30 ans sous un tapis et que ça n'a pas aidé. Quand on met sa souffrance sous un tapis, le risque qu'on prend, c'est qu'elle augmente encore et encore et qu'un jour, ça explose et que la vie nous remette sur notre chemin à travers le fait de vivre différentes crises ou différents événements. Ok. Et donc, je suis passée de celle qui nie son passé, qui ne veut pas voir, à celle qui prend conscience qu'elle a vécu ça, qui va faire un travail de libération par rapport à mes émotions, qui a envie de retourner dans son pays d'origine et qui le fait à 2 reprises, qui en fait, j'ai senti à un moment que j'avais besoin de me réapproprier mes racines culturelle colombienne et j'avais envie vraiment ce prénom Claudia Marcella qui pendant des années me faisait presque honte ou que je n'aimais pas parce que je trouve qu'il est moins joli peut-être que Astrid. Eh ben, j'ai senti un appel de non, c'est aussi qui je suis et je dois prendre en compte mes envies, ce qui me permet de me sentir pleinement moi-même, ce qui me permet de me sentir pleinement moi-même, c'était de pouvoir être appelée Claudia Marcella. Donc j'ai fait des démarches pour réapproprier mon prénom, le mettre sur ma carte d'identité. J'ai fait des démarches auprès de ma famille adoptive, leur expliquer ça, leur dire et assumer jusqu'au bout et aller au bout du processus en prenant le risque qu'ils ne comprennent pas, en prenant le risque que ça suggère de la souffrance peut-être chez eux. Et certainement qu'il y a une part de souffrance qui a été éveillée chez eux, mais c'était important pour moi, pas pour faire mal, mais juste pour honorer qui je suis. Et c'est ça que le travail sur mes blessures, le travail sur mon masque social ou mes différents masques m'ont permis d'amorcer un vrai travail de guérison et c'est ça que ça m'a permis, c'est de me réapproprier beaucoup plus ma vie, de faire des choix beaucoup plus alignés avec qui je suis et de prendre beaucoup plus la responsabilité de tout mon bagage émotionnel, de vie, d'arrêter de forcément trouver des coupables à l'extérieur, même si parfois je le fais encore parce que je suis humaine évidemment, mais de re-rentrer dans une forme de responsabilisation et du coup ce que j'appellerais une forme de souveraineté. Et donc ce que j'aimerais tellement pour toi, si tu es derrière cet écran et que tu m'écoutes et que tu souffres actuellement, que tu vis un vide identitaire, peut-être que tu as l'impression d'être une coquille vide, de ne pas savoir qui tu es, de ne pas oser être qui tu es, je t'inviterai vraiment à faire le prochain pas, d'écouter mes vidéos sur les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même selon Lise Bourbeau. Tu peux évidemment trouver ce livre qui est vendu un peu partout et commencer à le lire pour apprendre à mieux te connaître, à mieux comprendre quelle est la blessure principale qui est active et commencer à faire le travail de plus s'identifier à elle en apprenant à mieux la comprendre et surtout à commencer ce travail thérapeutique.
Donc évidemment, s'il y a beaucoup de souffrance, fais toujours appel à de l'aide, à des professionnels formés, c'est important. Si tu veux être accompagné par moi-même qui a fait tout ce chemin pour te soutenir dans un processus, pour travailler sur tes croyances, tes limitations, une reconnexion à ton énergie vitale, etc. Et donc souvent, tu peux être là comme un soutien vraiment d'un travail thérapeutique parfois plus profond avec un psychologue ou un psychiatre, ou simplement que tu as envie de commencer à faire le prochain pas, tu peux me connecter sur mes différents réseaux sociaux. Et sinon, regarder ma série de vidéos. Moi, je pense bien à toi. J'espère de tout cœur que tu vas pouvoir enfin avoir ton déclic qui va t'aider à passer, à faire un prochain pas vers toi, parce que sincèrement, ça en vaut vraiment, vraiment le coup. Tu vas récolter de beaux fruits et tu n'es pas obligé d'attendre que ta blessure soit guérie pour déjà récolter des fruits différents et surtout te reconnecter et te retrouver avec toi-même. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Je te dis à la semaine prochaine ou à très vite parce qu'il y a des vidéos bonus pendant ce mois d'août. À très vite. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à activer la petite cloche pour savoir quand je sors une de mes vidéos. Prends bien soin de toi. Je te dis à bientôt. Bye bye.